Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un grand classique des parcs Disney. J'ai nommé It's a Small World. Nous allons voir son histoire, ses secrets de conception, son évolution à travers les parcs. Nous allons voir ça dans cette vidéo qui, j'espère, vous plaira. Et comme d'habitude, vous allez apprendre des petites choses. Alors, c'est parti pour l'histoire de It's a Small World. Donc, It's a Small World, c'est un très grand classique. Un très grand classique si bien que l'attraction est présente partout dans les parcs Disney sauf à Shanghai Disneyland. Donc les prémices remontent en fait aux origines des audio-animatroniques avec l'attraction spectacle Enchanted Tiki Room. Vous savez, c'est cette attraction où vous avez des oiseaux qui chantent, entre autres des oiseaux de différentes nationalités. Automates qui bougent sur une bande son. On a le début de l'audio animatronique et on a à la clé un énorme succès. C'est un gros succès, les gens sont absolument bluffés par cette technologie. On n'avait jamais vu ça, si bien que ça a augmenté la tendance du parc Disneyland. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Et lors de la foire internationale de New York en 1964, qui avait pour thème la paix, Disney y voit alors l'opportunité de montrer un petit peu au monde ce dont il est capable de faire en mettant justement au cœur de ses créations les audio animatroniques. Alors il y a 4 pavillons qui vont être créés par Disney Imagineering à l'époque, dont It's a Small World, présenté par PepsiCo et surtout bien sûr l'UNICEF, très important. Alors, le ride se veut en fait être créé comme si les enfants avaient dessiné le monde. C'est vraiment le monde d'un point de vue de l'enfant. C'est Marie Blair, qui est une artiste très connue dans les studios, puisqu'elle développe notamment tout ce qui est animation, notamment sur Alice au Pays des Merveilles. Elle va se charger du style des décors qui donnent l'impression que quelque chose n'est pas terminé, d'enfantin, quelque chose qui va nous faire penser à du papier mâché, peut-être aussi une feuille dessinée de colorial, voilà, c'est totalement assumé. Et puis une autre femme, Alice Davis, la femme de l'Imagineers Mark Davis d'ailleurs, qui va développer pas moins de 150 costumes faits main, qui vont être portés par les poupées et qui vont être le plus fidèles et les plus authentiques possible aux véritables costumes qui vont être représentés par rapport aux origines des enfants. Elle a regardé tous ces costumes-là dans les revues notamment de National Geographic. Donc c'était quand même sérieux, hein. Les têtes de poupées sont totalement similaires, sauf les couleurs des cheveux et des yeux. Pourquoi? Eh bien, pour montrer que finalement on n'est pas si différents que ça les uns des autres. Alors, c'est un tour du monde qui est proposé avec le bateau, qui d'ailleurs aura fait ses preuves quant à la capacité horaire, puisque le système du bateau sera réutilisé dans plusieurs attractions, notamment dans une attraction qui va ouvrir quelques temps après, à savoir Pirates des Caraïbes. Et ce tour se fait par un canal qui est imaginaire, qui relie le monde, qui traverse le monde. C'est sur ce canal que sont les visiteurs quand ils embarquent dans It's a Small World. Alors, le premier nom de l'attraction était Children of the World, figurez-vous. Et oui, et c'était un ride où chaque hymne national aurait été chanté par les enfants. Sauf que c'était absolument cacophonique, c'était pas du tout audible. Alors Walt Disney décide de faire appel aux frères Sherman qui avaient déjà collaboré pour d'autres attractions Disney ou des films Disney pour une chanson unique qui parle de partage, de fraternité. Et Disney est tellement convaincu de l'attraction qu'il décide de renommer, enfin par la chanson pardon, qui décide de renommer l'attraction It's a Small World, tout simplement. C'est donc le titre à la base de la chanson. Alors après la foire, l'attraction arrive en 1966 à Disneyland avec une grande façade qui a été créée aussi par Marie Blair avec de fausses idées simples. En fait, ça a l'impression là aussi que c'est enfantin, mais c'est beaucoup plus complexe que ça n'a l'air, avec des façades qui rappellent justement certains monuments célèbres. Et on a notamment une horloge qui est donc au milieu de cette façade qui célèbre le monde, avec une lune et un soleil. Ce symbole fort qui unit le monde se retrouve d'ailleurs plusieurs fois dans l'attraction, notamment dans chaque pièce. Il est alors possible de voir dans chacune des pièces une mini-lune, un mini-soleil quelque part. Je trouve ça assez intéressant. Euh, et donc, lors de l'inauguration, ce qu'il faut savoir, c'est que le canal est rempli par des enfants avec des cruches d'eau qui proviennent chacune de chaque pays représenté au sein de l'attraction. Alors,
les pièces représentent en fait les continents visuellement, mais aussi avec le son, qui diffèrent légèrement selon le pays. On va avoir des instruments, des petites choses comme ça qui vont nous faire penser au pays. Le final représente tous les enfants du monde, une espèce de monde utopique en quelque sorte. Donc voilà, Small World est un grand succès et plaît aux visiteurs, ça apporte de la joie et c'est exactement ce que voulait Walt Disney avec cette attraction, apporter de la joie et de la fraternité, même si évidemment c'est utopique, mais au moins c'était ça l'objectif, le temps de cette traversée. Alors à Magic Kingdom, le ride est dupliqué à l'ouverture avec un final un petit peu plus festif, plus joyeux sur le thème de la fête foraine. À Tokyo Disney Resort, on a exactement la même attraction qu'au Magic Kingdom. Disneyland Paris aura une version un petit peu différente. On mettra davantage de décors sur les pays européens. Les pièces seront aussi agencées un petit peu différemment. Et surtout, on aura les États-Unis et l'Amérique du Nord, même de manière générale, parce qu'il y a le Canada qui est représenté aussi à la fin, chose qu'il n'y avait pas du tout et bien dans les versions US. Et on a aussi une réorchestration de la bande son avec plus de langues encore et une réorchestration qui a été effectuée à Londres et qui aujourd'hui est devenue le symbole le symbole musical de It's a Small World à travers le monde. On entend cette réorchestration partout au niveau des parcs. Alors pas dans les rides, mais au niveau des esplanades, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Hong Kong Disneyland arrive et l'attraction est construite quelques temps après avec cette fois-ci des personnages. Des personnages, pourquoi des personnages Disney dans l'attraction? Eh bien c'est parce que les Chinois n'étant pas forcément très familiers avec l'univers Disney, c'était un moyen pour eux de voir un petit peu les personnages Disney, d'où ils venaient en fonction des pays. Donc il y a même une petite musique qui accompagne justement la scénographie avec les poupées représentant les personnages Disney. En 2009, malgré le mécontentement des fans, eh bien c'est Small World qui reçoit une grosse cure de jouvence avec les personnages Disney du côté de Disneyland en Californie. Et Tokyo les accueille ensuite à son tour à Tokyo Disneyland. Il accueille les personnages Disney qui sont encore plus nombreux que la version US. Alors, It's a Small World aura subi une cure de jouvence aussi du côté Disneyland Paris avec une mise en avant de l'éclairage et aussi une amélioration notable du son pour en faire une expérience encore plus immersive. Alors voilà pour ce qui est de cette attraction. Ce qu'il faut quand même savoir, une dernière chose, je parlais tout à l'heure de l'attraction It's a Small World, de la chanson It's a Small World. Eh bien, la chanson Small World, c'est la chanson la plus diffusée du monde. En fait, quand un parc ferme, il y aura toujours quelque part dans le monde un parc qui jouera Small World. Donc ça, je trouve ça assez sympa de se dire que Small World est l'attraction et la chanson qui tourne en continu. Donc ça, c'est quand même super incroyable. Small World Power. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette attraction qui repose sur la vision un petit peu optimiste de ce que pouvait avoir Walt Disney. Il croyait en l'humanité et cette attraction qui est un hymne finalement à la fraternité, à l'utopie d'un monde qui s'entend à merveille, et je trouve un classique extrêmement important aujourd'hui dans les parcs Disney. Tout le monde connaît It's a Small World, même ceux qui ne sont jamais allés à Disney, parce que c'est rentré complètement dans l'inconscient collectif, le message est fort, l'attraction est malgré tout féerique, assez envoûtante et intemporelle. C'est l'une des attractions intemporelles créées par Walt Disney et ses équipes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris des petites choses comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner parce que vraiment ça me fait hyper plaisir, c'est juste hyper encourageant. N'hésitez pas à liker également si vous le souhaitez, commentez si vous voulez évidemment. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt. Salut.